Mesdames, Messieurs, bonjour à toutes et à tous, bienvenue au journal. Alors que des tensions religieuses secouent certains pays, au Burkina, les religions œuvrent en faveur de la paix et de la concorde nationale en ce début d'année à travers prières et rencontres d'échange. Les Ouistiti d'or 6e édition ont été une occasion de communion à travers le riz. Des humoristes du Bénin, de la Côte d'Ivoire, du Togo et du Burkina ont montré leur savoir-faire. Mais tout d'abord, les fêtes de fin d'année sont maintenant derrière nous. Elles ont donné l'occasion aux uns aux autres de prendre quelques kilos à travers des festins bien arrosés. Comment faire pour perdre cette graisse accumulée et retrouver un poids presque normal? Une interrogation qui taraude bien des esprits et à laquelle tentent de répondre Mokhtar Ouedraogo et Omar Zombri. Les aliments gras sont consommés sans trop de contrôle. Mais voilà, après les fêtes, il faut vite se remettre d'aplomb et éliminer les mauvaises graisses. Pour vraiment être d'aplomb, bien reprendre le travail, nous conseillons d'abord pour ceux qui ont bu énormément d'alcool ou de boissons sucrées, de boire beaucoup d'eau d'abord. Il y a aussi le fait qu'on ait consommé des aliments gras. La digestion est devenue difficile et on ressent des malaises gastriques à cause des indigestions. Il faut forcément remédier à cela en consommant des aliments qui sont amis de l'estomac, comme on peut les appeler. Voilà. Et ces aliments-là sont par exemple la pomme de terre et aussi les choux qui sont amis de l'estomac, les poivrons. En plus des fruits et légumes conseillés, il y a aussi la pratique du sport. Une pratique qui est recommandée aux bien portants et également à ceux qui souffrent de maladies chroniques. Il est également conseillé de faire des exercices physiques parce que les exercices physiques vont permettre vraiment d'améliorer la digestion et vraiment de favoriser la circulation sanguine, la circulation de l'oxygène et faire beaucoup de bien à l'organisme. Aussi bien pour ceux qui ont des malaises dus à la fête que ceux qui ont des maladies chroniques déjà installées. Madame Dabiré espère que ces conseils seront suivis afin que tous ceux qui se sentent encore engourdis à les fêtes se remettent très vite en pleine forme pour la reprise du travail. Le cardinal Philippe Ouedraogo retenu au camp de Paspanga pour une messe à l'intention des gendarmes. Une messe célébrée hier à l'occasion de la Sainte Geneviève, considérée comme la patronne de la gendarmerie. Une prière pour la paix au Burkina et aussi pour les gendarmes en mission sur tous les fronts. Ibrahim Sombié, Bouma Ernest Nebié. Le cardinal Philippe Ouedraogo célèbre avec les gendarmes au camp Paspanga de Ouagadougou la Sainte Geneviève ce 3 janvier 2016. C'est une messe au cours de laquelle un hommage bien mérité est rendu à cette religieuse qui n'est plus de ce monde, mais considérée comme la patronne des gendarmes. Elle est française. Elle a eu un rôle déterminant au point de vue foi. Sa vie était caractérisée par la prière, l'adoration et l'amour des peuples, des pauvres et le service des pauvres. Alors, elle a eu un rôle aussi par la prière dans un conflit qui a eu au 5e siècle, au 5e siècle où elle a vécu. Et donc, je crois que c'est en raison de tout cela que les gendarmes la retiennent comme leur sainte patronne. Une belle occasion saisie par la hiérarchie de la gendarmerie pour témoigner toute sa reconnaissance au cardinal pour toutes ses œuvres en faveur de la paix au Burkina. Nous avons souhaité donc qu'une messe puisse être célébrée au sein de notre caserne au profit de l'ensemble non seulement des forces de défense et de sécurité, mais surtout des gendarmes, pour que l'année 2016 puisse être une année de paix
de bonheur et surtout de succès. Au cours de la célébration, il est également question pour les gendarmes et leurs familles de remercier Dieu pour toutes ses grâces l'année écoulée. La messe est également une occasion de prière pour la réconciliation et le renforcement de la paix au Burkina. Parler d'une même voix pour la paix au Burkina. Objectif de la Ligue islamique pour la paix au Faso. Cette ligue qui vient de voir le jour est composée d'une quarantaine de membres. Elle se donne pour mission de renforcer la citoyenneté et contribuer à l'instauration de la justice sociale au Burkina. Reportage Gérard Sommet, Jérémy Ouedraogo, Nyarkiteda. Promouvoir la paix et lutter efficacement contre les mauvaises pratiques et surtout parler d'une même voix pour l'atteinte de ces doubles objectifs, c'est ce à quoi s'engage la Ligue islamique pour la paix au Faso, la LIPF. Cette structure veut également être un cadre d'échange et de partage d'expériences. On s'est rendu compte qu'au niveau du Burkina Faso, au niveau des musulmans, il y a souvent beaucoup de problèmes. Il y a beaucoup de problèmes et très souvent on n'arrive pas à gérer ça entre nous. Pour raison pour laquelle on s'est dit que en créant une ligue islamique qui va quand même regrouper beaucoup de sensibilités des associations, on pourrait quand même se donner des idées et pallier à certaines situations. Raison pour laquelle on a pensé à créer cette ligue. Dans la mission de faiseur de paix, la LIPF ne sera pas seule à insister le représentant du parrain. Et séance tenante, il a pris l'engagement de la soutenir. Lorsqu'on parle de la paix, ça concerne tout le monde. Voilà pourquoi nous sommes. Pour réduire des anses, tout d'abord, il faut avoir des morales. Il faut aussi, lorsqu'on parle de la paix, il faut être pardonnable. Forte d'une quarantaine de membres, la Ligue islamique pour la paix au Faso va aussi œuvrer pour le renforcement de la citoyenneté, mais aussi contribuer à l'instauration de la justice sociale au Burkina Faso. Le 9e séminaire de formation islamique du mouvement sunnite du Burkina s'est tenu à Wayugia, dans le Yatenga. La rencontre avait pour thème « Éducation et paix dans la société, rôle et place de l'islam ». Formation, dépistage gratuit, don de sang et autres œuvres sociales ont marqué les 4 jours de ce séminaire. Abassé Traoré, Herman Toé, reportage à Wayugia. Dans une société en proie à de multiples violences, la recherche de la paix devient la seule et unique solution pour tout développement. Le mouvement sunnite du Burkina l'a si bien compris au cours de ces séminaires de formation islamique en se penchant sur les thèmes « Éducation et paix dans la société, rôle et place de l'islam ». Les imams et les enseignants particulièrement, et de manière générale la masse, n'est-ce pas, des musulmans, a été sensibilisé autour, n'est-ce pas, des questions de paix et d'éducation. Ils ont reçu, nous allons dire, n'est-ce pas, des bagages nécessaires. Donc on peut dire que dans la pratique, nous allons voir que les fidèles, après ce séminaire-là, ils seront en mesure, nous avons vraiment espoir en cela, de montrer aux gens que l'islam n'est pas une religion de violence, n'est pas une religion de terrorisme. Des activités de formation, d'éducation et aussi des œuvres de charité ont constitué les temps forts de ce séminaire salué par les autorités. C'est une association qui œuvre beaucoup dans le social, notamment par des dons de sang, par la distribution des vivres. Donc nous, en tant qu'autorité provinciale, nous ne pouvons que saluer de telles initiatives et les féliciter, les encourager. Des attestations de reconnaissance et le Saint-Coran ont été remis à des imams et encadreurs afin de poursuivre la sensibilisation pour une société de paix. Voilà, tout pour chez nous avec quelques difficultés techniques. Après s'être battu pour France, le caporal Kamon Soulama s'est battu pour mériter une pension de retraite militaire, mais en vain. Cet ancien combattant qui a participé à la libération de Paris en 1945 est décédé le 31 décembre 2015 sans avoir pu bénéficier de la reconnaissance de la France. Karim Iliboudo a dit Sandamba. Malheureusement, cet argent, il ne le sera jamais, car il a décédé autrement. La maladie a eu rendu. Il meurt ce jeudi 31 décembre 2015, au moment de dossier sur son cours. En effet, c'est en avril dernier que nous avons réalisé l'interview avec l'ancien combattant, alors âgé de 94 ans. Mon grand-père a fait la Deuxième Guerre mondiale. Et jusqu'à sa mort, il n'a pas pu bénéficier de la pension. Et c'est dans la pure tradition Karaboro
que le caporal Kamon Soulama a été inhumé ici, dans la concession familiale à Signena. Il était apprécié de tous ici au village, car il était à l'écoute de tout un chacun. Il ne tardait pas non plus à venir en aide à ceux qui sont dans le besoin. On n'a pas appris du mal du tout de lui, dans la localité ici en tout cas. En général, tous nos anciens combattants ici, ils ont une bonne renommée. Ce sont des gens francs pour avoir fait l'armée française. Né vers 1921, le caporal Kamon Soulama a servi dans l'armée française de 1941 à 1946 en qualité d'engagé. Il laisse derrière lui une veuve, 9 enfants, son 13 petits-enfants et 78 arrière-petits-enfants inconsolables. Et la question qui se pose aujourd'hui, est-il encore possible pour la famille de toucher la pension de retraite du défunt quand on sait les démarches entamées depuis de deux n'ont jamais abouti? Débuté 2016 par la bonne humeur, passé aussi par la tenue de la 6e édition du Wistiti d'Or. Le festival qui fait la part belle à l'humour a une nouvelle fois tenu toutes ses promesses. Il a rassemblé des humoristes du Bénin, de la Côte d'Ivoire, du Togo et du Burkina qui ont traduit à travers le rire le thème humour, renouveau démocratique et réconciliation nationale. Moussa Ouedraogo, Salidoussa, reportage. Cette année encore, la tradition a été respectée avec le Wistiti d'Or 2016. Pour la 6e fois consécutive, les Burkinabés ont eu l'occasion de rire à gorge déployée. Avec des humoristes comme Ali Poré Premier et Bala le salopard du Burkina, Elifa du Bénin et Magnifique de la Côte d'Ivoire, pour ne citer que ceux-là, le public ne s'est pas du tout ennuyé. On nous laisse aller à l'école, on a nos diplômes. On a tout, maintenant quand il s'agit de travailler, on dit ah, comme vous êtes comme ça là. On est comment? Quand les enfants l'ont vu là, ils étaient contents. Maman, invitez. Quand la maman est sortie comme ça là, elle a dit c'est votre papa. Insatisfait Giral pour les spectateurs qui ont fait le plein de la maison du peuple. Et ça a été vraiment bien fait. Que j'ai beaucoup aimé. Ils ont créé parce qu'ils ne disent pas les choses comme telles vis-à-vis, mais j'ai aimé ça. Placé cette année sous le thème humour, renouveau démocratique et réconciliation nationale, le Wistiti d'Or est une manière pour les humoristes de s'aimer la joie dans les cœurs. Comme on a pour objectif chasser le nouvel an dans la bonne humeur, on s'est dit on va planter tous les cœurs dans la joie et le bonheur. La 6e édition se révèle pari gagné pour le promoteur qui ne compte d'ailleurs pas s'arrêter en si bon chemin. Fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. Excellent après-midi à toutes et à tous en compagnie de la RTB.